à Mille et une cultures, votre émission sur la diversité culturelle. On reprend la saison, une 8e saison. J'imagine que vous commencez à vous habituer à nous voir, Myriam et moi. On commence cette saison avec un entrepreneur qui n'a pas froid aux yeux, qui a décidé en pleine période de Covid-19, donc en 2020, une année dont on se souviendra, d'ouvrir un restaurant Cuisine Créole. Donc, avec nous aujourd'hui, Marc Germain, promoteur de Cuisine Créole à Laval. Bonjour Marc. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci de me recevoir aujourd'hui. Voilà. Écoute, moi j'ai vu un peu passer sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Cuisine Créole, Cuisine Créole. J'ai dit, mais puis le nom, ça me résonnait quelque chose parce que il y a Cuisine Créole à Chicago, restaurant Trécoté, il y en a à Nantes aussi, donc c'est un peu de la cuisine caribéenne, antillaise, haïtienne aussi. Haïtienne, donc vous êtes d'origine haïtienne. Oui, voilà. C'est ça. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas froid aux yeux. Hein? Non, je n'ai pas froid aux yeux. C'est une année assez spéciale. Et en tant qu'entrepreneur, il faut apprendre à continuer et à se réinventer. Et c'est un projet que j'ai toujours eu. D'accord. Et comme on a eu une période de confinement, c'était une période de réflexion pour moi, d'organisation et de restructuration. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai fait mon étude de marché et j'ai pris la décision de me lancer quand même. Mais pourquoi la restauration? C'est quoi un peu votre background, vous, Marc? La restauration, parce que d'abord, je suis passionné de ça. Ma mère, ça commence toujours par la maman. Et ma mère, c'est une chef naturelle. Et j'ai toujours eu l'idée de me lancer là-dedans. Et ce qui est arrivé, c'est vraiment la pandémie qui a fait en sorte, qui m'a permis de réfléchir à ça. Et je me suis rendu compte aussi qu'en étant à la maison, à quel point c'était quelque chose d'important dans la vie des gens. Et on s'est rendu compte que plusieurs restaurants ont fermé. Par contre, les prêts à emporter, pour eux, leur entreprise, leur chiffre d'affaires a augmenté. Et ça m'a fait prendre conscience que, OK, la nourriture, c'est quelque chose d'important. Et je trouvais qu'il y avait peut-être un petit manquement dans la modernisation de la culture haïtienne du côté gastronomique. Et je me suis lancé là-dedans justement pour moderniser un peu l'approche. Voilà. Donc, ce n'est pas en fait une approche casse-croûte qu'on connaît, absolument conventionnelle. Pas. Conventionnelle, absolument vous allez dans un niveau un peu plus élevé. Oui, un peu plus élevé. Voilà. On amène le concept à la carte aussi, où est-ce qu'on veut que le client puisse avoir ce qu'il veut dans son assiette et non nécessairement le combo déjà préétabli. Donc, c'est un concept qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir découvrir plus facilement aussi. La gastronomie. La gastronomie. Voilà. Et vous êtes situé à Laval? On est à Laval, dans l'est de Laval. D'accord. Dans le coin de Saint-François. OK. À 10 minutes du pont de la 25. Oui. Et donc, on couvre tout le secteur de Terrebonne. Les gens de Mascouche peuvent venir nous voir. De Montréal. Et de l'est de Montréal également. Oui, c'est ça. Donc, c'est une nouvelle aventure et je crois qu'on a notre place dans le coin. On est bien positionné et on avait besoin de ça à Laval, dans l'est, je crois. D'accord. Et quand vous parlez de la gastronomie haïtienne, on parle de quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'imagine que votre clientèle n'est pas seulement haïtienne. Non, on veut absolument aller dans plus large. Présenter toutes les nuances et les plaisirs de la Caraïbe et des Antilles, mais on commence par la gastronomie haïtienne. Ça veut dire le classique, le griot, le riz collé, le riz djonjon, le lambi et le cabrit et toute la façon qu'on prépare le tout. Et je crois que la nourriture haïtienne, ça fait longtemps qu'elle est présentée en fast-food, c'est-à-dire en format casse-croûte. Et je crois qu'il y a une différence quand on prend le temps de le présenter autrement. Ça veut dire de façon plus fraîche. Et, plus fraîche, un peu plus raffinée, comme un grand restaurant. Comme un grand restaurant, oui. D'accord. Et vous avez ouvert il y a 2 mois? Il y a 2 mois. Donc, au mois d'août, on parle de la fin août quasiment. Vous avez eu à peine le temps d'ouvrir quand on vous a dit qu'il fallait fermer. Oui, il fallait fermer la salle à manger seulement. La salle à manger, voilà. Et c'est... je crois que moi, je suis quelqu'un de positif, donc je me dis que c'est juste une période où est-ce qu'on va
on va prendre le temps de raffiner le concept et de voir comment on va naviguer avec les nouvelles mesures et la nouvelle façon de vivre aussi. Je pense que les habitudes vont changer. Par contre, qu'est-ce qui ne change pas, c'est que les gens aiment la gastronomie antillaise et on va juste être les leaders dans la façon de présenter ça d'une manière pour faire encore plus découvrir ça à notre clientèle. Voilà. En dehors de... j'ai vu que vous mettez dans votre carte la cuisine américaine aussi. Oui, on va... Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi la cuisine américaine que vous mettez? Américaine et québécoise. Québécoise, surtout. Voilà. Et québécoise surtout. Et comme là, on vient de sortir une poutine griot. Et j'ai hâte de la découvrir, celle-là. qui est notre classique mélangé avec un classique québécois. Et en plus de ça, cette poutine-là, on peut avoir les 5 sortes de viandes, c'est-à-dire le cabrit, le tasso-bœuf aussi également dessus, et les 5 viandes en même temps. Donc, quand on parle de culture américaine, c'est-à-dire qu'on va aller prendre les plats favoris américains, peut-être un hamburger, et le faire à notre façon antillaise. Donc, lui donner un petit goût des Antilles. Mais qui parle des Antilles parle aussi de punch, de salades qui sont vraiment fraîches. Puis comme vous l'avez dit, la pandémie nous a rappelé qu'il y a des besoins primaires de base qui vont être là et dont on a besoin. J'imagine que c'est ça qui vous a motivé un peu à continuer votre projet, parce que vous m'aviez dit que ce n'est pas en 2019 que ça vous est venu à l'idée, mais 2 ans avant. Oui. C'est... la pandémie a créé chez moi... comment je pourrais dire ça? A créé chez moi une nouvelle envie de faire découvrir ma culture. Et la meilleure façon de découvrir une culture ou d'y entrer, c'est par la nourriture. Donc, en ayant ouvert il y a 2 mois, est-ce que vous avez eu quand même de la clientèle en salle? Comment vous vous êtes réinventé aussi quand on a décidé qu'on fermait? Comment vous faites? Bien, en salle, c'est que le restaurant est assez grand, donc on a eu le temps de faire quelques mariages, des fiançailles, des fêtes d'anniversaire aussi. La salle était assez bien bookée. Et pour se réinventer, ce qu'on a simplement fait, c'est on s'est plus concentré sur des nouvelles recettes. On a de nouvelles recettes qui vont sortir et on a élargi notre secteur de livraison. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait présentement, c'est de faire découvrir des plats. Et je pense que si le temps nous le permet, à chaque semaine, jusqu'à la fin de l'année, on va introduire un nouveau produit dans le menu. D'accord. Donc, c'est un défi, là. Chaque semaine, un nouveau plat. Et la livraison, donc, tous les restaurants se sont un peu rabattus là-dessus. Est-ce que vous êtes sur Uber ou vous avez votre application? Oui, on a notre application Cuisine Créole, qui est disponible sur les 2 plateformes. On a aussi, on est également sur Uber. On vient de s'associer avec Restos Locaux aussi, qui va nous aider à couvrir un plus large territoire dans l'est de Laval et à Montréal. Donc, c'est les 3 façons de commander. Aussi, on a notre propre livraison aussi au magasin. Donc, c'est vraiment ça. Si les gens ne peuvent pas venir chez nous, ben, on va s'arranger pour leur apporter l'expérience. L'expérience gastronomique. Voilà. C'est ça. Puis, j'ai vu un engouement communautaire aussi. Hein. Les Haïtiens, les jeunes noirs se sont appropriés votre idée. Puis, il y a un élan d'entraide qu'il y a actuellement dans la communauté. Qui se traduit par OK, tel restaurant vient d'ouvrir, allez-y, achetez des cartes. Et j'imagine que c'est quelque chose qui est important pour vous actuellement. Oui, absolument, parce qu'il faut absolument supporter nos entrepreneurs locaux. Et les cartes, je crois que surtout les cartes virtuelles, c'est une façon encore de mon côté de montrer, d'être un leader là-dessus. De dire, OK, si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien, vous pouvez envoyer une carte cadeau. Et toujours aussi dans la lignée de faire découvrir les restaurants. Donc, pas juste le mien, mais tous les restaurateurs. D'accord. Voilà. Vous commencez, il y a des défis, il y a quand même des belles satisfactions, comme vous l'avez dit. C'est quoi votre ambition pour les prochaines années? Les prochaines années, j'aimerais vraiment être sur le territoire canadien au complet.
mais à canadien. Okay. À grande échelle. On va commencer par séduire la province de Québec. Je crois que qu'est-ce qui est bien au Québec, que j'adore beaucoup, c'est que les Québécois sont très ouverts par rapport à la culture, à d'autres cultures, questions culinaires. Et je crois que les Haïtiens, on a été un peu timides dans les dernières années. Pas juste les Haïtiens, je pense toutes les communautés Black, on a été un peu timides dans l'exploitation de cette partie de notre culture. Et j'aimerais vraiment, vraiment étaler ça. Comme je peux prendre l'exemple, les restaurants Amir, ils ont pu faire une franchise. Une franchise, voilà. Si c'est possible. Mais c'est vraiment d'amener ça à un certain niveau, de moderniser comment on présente notre gastronomie. C'est ça voilà, donc ça prend une signature quand même qui vous est propre, que quand on voit cuisine créole, on pense à la gastronomie antillaise. Antillaise, hein, pas juste haïtienne. Pas juste haïtienne. Et surtout, qu'est-ce qui est important, c'est de standardiser notre gastronomie, ce qui n'a pas été fait, je crois. C'est une gastronomie assez complexe, c'est de la haute cuisine, et je veux qu'on regarde notre gastronomie comme une haute cuisine. Présentement, quand c'est présenté en forme de casse-croûte, c'est souvent vu comme du fast-food. Et la valeur n'est pas là. Et je veux revaloriser ça aussi. D'accord. Un beau défi, mais je sais que vous allez relever parce que je vous sens très déterminé, Marc. Oui, très beau défi et j'invite tout le monde à venir nous visiter, à commander et à supporter tous les restaurateurs. C'est un moment qui est un peu un défi. J'aime pas dire un moment difficile, c'est un défi. C'est un défi, oui. Et je ne veux pas être égoïste à juste promouvoir mon restaurant. Je vous invite à vraiment, il y a des restaurateurs qui... c'est un métier qui n'est pas facile. Je viens de l'apprendre, je viens de le découvrir. Ça prend une équipe, ça prend des gens passionnés qui préparent vos plats avec amour. Et quand vous les mangez, ça vous amène une certaine satisfaction de joie. Puis il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire présentement quand on est confiné ou qu'on on nous empêche d'aller au cinéma ou faire certaines activités quotidiennes. Donc, je vous invite à venir nous voir, à commander et à supporter tous les restaurateurs aussi. Ça, c'est super important. Parfait. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Voilà. Alors, il l'a dit, c'est le moment de soutenir les entrepreneurs du secteur de la gastronomie, de la restauration ou les acteurs culturels. Parlant de culture et de tout ce qui se passe à Laval, c'est le moment de céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Ce n'est pas parce que notre liberté est restreinte qu'on ne s'intéresse plus à notre style. Bien au contraire, le milieu de la mode semble s'être donné pour objectif d'illuminer notre quotidien. Le magazine Clin d'œil affirme que les collections de la saison automne-hiver ont affronté tête première notre réalité en mutation, transformant les tempêtes en passion, mêlant le romantisme à la bourgeoisie et les volumes théâtraux aux couleurs vives de l'optimisme. Parmi les tendances qui sont proposées cet automne, il y a donc les couleurs rouge et fuchsia pour détrôner les couleurs terre cet automne. Les capes doublées de laine nous rappellent que nous sommes les héros du quotidien. En termes d'accessoires, les bijoux en argent pour illuminer notre look et l'indémodable perle qui n'a pas dit son dernier mot. Les vêtements à franges comme un appel à la liberté. Le veston oversize à épaules agencé à un jeans et des bottillons fera aussi l'affaire. La blouse à volant ajoutera du volume et de la féminité à votre look. La couleur blanc cassé pour les pantalons qui est facile à agencer également. Pour un côté plus décontracté et chic, et pour se réchauffer bien sûr, on sort les chandails à texture côtelée, les chemises amples un peu boyfriend qui apporteront une touche d'originalité et le hoodie qu'on est bien dans son coton watté pour un look plus décontracté et pratique. Et si vous aimez les chapeaux, ils compléteront vos tenues décontractées ou plus formelles avec élégance.
Pour les suggestions de look et les tendances mode, visitez le site du magazine Clin d'œil Canada et le blog Look du jour. Pour terminer, la marque montréalaise de vêtements féminins Gazelle organise jusqu'au 8 novembre une vente privée à 40% de rabais, exclusivement réservée aux abonnés de leur infolettre. Donc si vous ne l'êtes pas encore, c'est une occasion. Toutes les informations sont sur la page Facebook de Gazelle. Dans la seconde partie de cette émission, on reçoit une artiste de talent, une voix chaude qui vous marque, une artiste qui vient du Congo, quelqu'un qui a hérité de Pongolov et de Chalamwana. Avec nous, Nax. Bonjour, Nax. Bonjour. Oui, tu sais, c'est un plaisir de t'avoir parce que j'adore ce que tu fais. Merci, le plaisir est partagé. Voilà. Alors, Nax, on t'a déjà reçu sur le plateau de Mille et une cultures depuis les débuts, en fait. Oui. Hein. Actuellement, on te voit progresser. Cette année, tu es à l'affiche au Festival Nuit d'Afrique. Tu as été faire aussi beaucoup de collaborations à l'extérieur du Québec. Oui. Fais-nous un peu le point. Où est rendu Nax Bitota? Bon, ben, le point, elle est là, elle évolue, elle continue constamment à travailler sur son tout premier album, mais qui ne va pas sortir d'un coup. Ça sera de single, et puis après, je sortirai l'album. Et donc, je travaille un peu sur ça et aussi, bon, pour la visibilité aussi, je vais travailler ailleurs, un peu à l'international, plus spécialement en Afrique. Je suis allée en Côte d'Ivoire, à Lomé, à Kinshasa, et toujours dans le même but, d'élargir un peu mes horizons. Et puis voilà, d'apprendre aussi, parce que c'est un métier où on apprend encore et encore. Et donc, c'est ça. Voilà. Mais vous restez toujours dans les mêmes registres. Hein? Oui, toujours dans les mêmes registres, toujours fidèle à la rumba congolaise, au sébène, au soukous, avec des petites touches d'ailleurs, mais quand même, c'est ça la base. Voilà. Et des collaborations avec d'autres artistes de l'Afrique. Oui. Et vous faites partie des rares qui ont eu la chance cette année de voyager un peu. Oui, j'ai voyagé en février. J'étais à Kinshasa, dans mon pays d'origine. Et justement, j'ai eu la chance de, quand je rentrais, le confinement commençait. Puis bon, on se disait, ça ne va pas durer, mais ben, voilà. Ça dure. Ça dure. Voilà. Puis on se réinvente. Voilà, on se réinvente, on a appris à faire des concerts en ligne, de chez moi, dans mon petit studio et tout. Donc voilà, c'est ça, on s'adapte. On s'adapte. Oui. Donc de ton studio, tu as voyagé pas mal. Tu as sorti un single cette année? En collaboration avec d'autres artistes, oui. Voilà. Et pour le Festival Nuit d'Afrique, comment ça se passe en tête d'affiche? Vous avez prévu des concerts en salle? Oui, on avait prévu des concerts en salle, parce que comme vous le savez, on ne peut pas faire à l'extérieur. Et donc c'est ça, les tout premiers concerts ont eu lieu, mais après il y a eu cette nouvelle qui nous remettait en confinement jusqu'au 28 octobre. Et j'étais la première personne sur qui ça tombait le 1er octobre. Mais on a quand même fait des captations qu'on a publiées en ligne jeudi passé sur le site du Festival Nuit d'Afrique, et qui sera aussi bientôt disponible sur ma chaîne YouTube et sur mes pages Facebook. Et donc c'est ça, on a fait ça comme ça, sans public. Mais... C'est quelque chose qui doit vous manquer, j'imagine, le contact avec le public. C'est sûr que ça nous manque. On peut avoir un peu de talent, on peut se débrouiller, mais ce contact avec le public, moi personnellement, c'est ça qui me nourrit pendant un concert. Oui, ce retour du public, ça me donne une chaleur, ça me booste. Et donc, devant des caméras, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, j'imagine. Mais c'est aussi une période de réflexion, une période de retour aux sources, beaucoup. Est-ce que ça vous a inspiré des nouvelles chansons, des thématiques? Oui, ça m'a inspiré. Je n'ai pas envie de dire ça, mais... Quand même, merci Covid-19, parce que pendant le confinement, j'ai pu arranger plusieurs de mes chansons, j'ai pu en composer d'autres, j'ai pu suivre des cours en ligne et tout. Donc, c'est ça, ça m'a aidé à acquérir une certaine maturité dans ma musique. Donc, il y a des petits points positifs aussi à cette pandémie.
C'est ça. Ouais. Puis c'est quoi les perspectives hein, genre d'après Covid pour toi? Est-ce que tu te projettes ou tu vis juste le moment? Oh non, 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 je me projette. Je suis constamment en train de regarder qu'est-ce qui va suivre. Je me projette. J'ai des collaborations encore en Afrique. J'ai aussi, comme je vous dis, mon album. Donc, je veux faire des vidéoclips et tout. Donc, je prépare tout ça. Et donc, c'est ça. Je vise encore un peu plus loin chaque fois. Donc, je me projette très loin, espérant que ça finisse très vite. Voilà. Et dans ces projections, toi, tu te vois où dans 5 ans? Je sais, c'est la question atypique, hein, mais ça fait quand même un bon temps que tu es dans cette perspective musicale, que tu es au Québec, que tu commences ces collaborations. Je pense qu'il y a un moment où c'est le déclencheur, où tu veux aller plus loin, une carrière plus internationale. Oui, je sens déjà que ça s'en vient, comme on dit ici au Québec. Je sens déjà que ça commence à venir. Et je continue à travailler parce que justement, comme vous le dites, dans 5 ans, je me vois faire les plus grandes scènes. Oui, je me vois faire les plus grandes scènes, si Dieu le veut. Et j'aimerais avoir un peu plus de notoriété, de façon à ce que les messages que je transmets dans ma musique puissent vraiment aller toucher tout le monde, plus de gens. Voilà, parlons des messages, en fait. Quels sont les messages qui sont importants pour vous, que vous voulez transmettre aux jeunes, mettons, aux femmes? Oui, moi, aux femmes, par exemple, je vais commencer par les femmes, parce que je suis une femme. Aux femmes, je leur transmets souvent des messages de « il faut être indépendante ». Oui, il faut s'instruire. Je viens d'un continent où l'instruction pour la femme n'est pas vraiment favorisée. Alors, j'essaie un peu d'éveiller ces consciences-là et qu'on n'attende pas seulement que nos gouvernements puissent nous aider à nous instruire. Il y a d'autres façons de s'instruire de façon très banale aussi. Donc, c'est un peu ça, l'autonomie de la femme, qu'elle s'instruise vraiment, qu'elle puisse se prendre en charge. Et pour la jeunesse, de ne pas désespérer. Oui, pour la jeunesse, de ne pas désespérer, que peu importe où on se trouve, le continent où on se trouve, il y a des difficultés. Mais c'est vrai que c'est plus adressé à la jeunesse d'Afrique parce que, comme vous le savez, il n'y a pas vraiment un très bon avenir pour cette jeunesse-là. Alors, moi, c'est souvent ça, c'est un message d'espoir pour qu'ils ne désespèrent pas, qu'ils continuent à croire dans leurs rêves et qu'ils continuent à croire qu'ils peuvent aussi le réaliser dans leur pays et non pas à l'extérieur. À l'extérieur, et prendre des risques, mourir en chemin pour aller à l'extérieur. Donc, c'est ça, quoi. Donc, l'espoir, l'amour, la paix, l'autonomie de la femme, etc. Donc, des messages porteurs, des messages d'espoir. D'ailleurs, on va se quitter sur une de tes chansons, qui est une chanson qui parle d'espoir. Tout à fait. Voilà, et qui va être sur ton prochain album. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Nax. Merci beaucoup à vous. Et bon succès. Merci beaucoup. Voilà. Merci aussi à vous qui nous suivez à la maison. N'hésitez pas toujours à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran pour vos suggestions, pour vos critiques. On veut s'améliorer. Et aussi, si vous voulez participer à l'émission, c'est info@tvrl.ca. Et on vous dit à la semaine prochaine. Mwisho inaweza kuwa mwanzo, mwisho ya mtu inaweza kuwa mwanzo yako. Pale wewe unawaza yakina mwishia yako inazia pale. Wakati dunia yako inaanguka, wakati unawaza hakuna tumaini,